Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage annuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Gémeaux pour cette année 2024, à l'aide du tarot renard que j'ai eu le plaisir de recevoir à Noël et que j'ai déjà très envie de vous faire découvrir à travers tous les tirages annuels par signe astrologique pour l'année 2024. Alors je vous propose un tirage assez conséquent à 12 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que vous réserve Amis Gémeaux cette année 2024. Alors je vais battre le tarot renard en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant Gémeaux. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Permettez-moi de vous souhaiter une belle année 2024, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez et tout ce que vous méritez. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies, pour voir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes à l'amorce de cette nouvelle année 2024. Allez, c'est parti ici avec le 7 d'épée inversé. Cette carte m'indique que vous êtes en train de vous relever d'une situation peut-être de trahison qui a été vôtre ces derniers temps. Il peut s'agir d'une trahison personnelle, sentimentale, amicale, familiale, mais aussi professionnelle, financière. Il y a vraiment cette idée qu'on se relève et qu'on prend un peu ses responsabilités en main. J'ai ici le 5 d'épée. Le 5 d'épée, eh bien, c'est le fait de se séparer de cette situation. Voilà, de laisser derrière soi tout ce qui est de l'ordre du conflit. Alors pour moi, ces deux cartes mettent en avant le fait que vous avez peut-être subi au cours de l'année 2023 une trahison personnelle, matérielle ou financière qui vous a pourquoi pas abattu. Vous êtes déterminé à vous relever et a priori les choses s'annoncent plutôt positivement de ce point de vue-là dès le début de l'année 2024, quitte à laisser derrière vous cette situation et éventuellement là où les personnes qui sont concernées. Pour moi, ça peut me parler de tourner le dos à cette ou ces traîtres, petits et grands traîtres, qui ont peut-être agité cette fin d'année 2023. Alors je vous propose un tirage sous forme de roue astrologique, 12 cartes. Ici, nous aurons le conseil pour vous, mes amis Gémeaux, en 2024. Nous ferons également le point sur votre vie sentimentale juste ici. Votre vie familiale sera incarnée par cet ensemble numéro 3. Ici, nous parlerons de votre vie amicale. Oh, j'ai deux cartes qui sont sorties. Donc celle-ci nous parlera de votre vie professionnelle et celle-ci de vos projets, petits, grands projets personnels mais aussi projets matériels. Nous ferons un point sur votre vie financière avec cette carte-ci. Nous irons regarder du côté de votre bien-être avec celle-là. Quelles sont les surprises que vous réserve cette année 2024 et les imprévus à prévoir? Les atouts et les forces sur lesquels vous allez pouvoir vous reposer et les éventuelles faiblesses que vous allez pouvoir anticiper. Voici donc votre tirage. On va commencer par retourner chacune de ces 12 cartes. Je commence ici par le conseil de l'année. Vous avez un 2 d'épée inversé. Le 2 d'épée inversé nous parle du fait que vous avez peut-être récemment découvert une vérité au sujet d'une situation ou au sujet d'une personne. Ça peut me parler de votre colère et de votre rancune à l'égard de cette découverte. Pour faire le point sur votre vie sentimentale, nous avons ici le 5 de bâton. Le 5 de bâton inversé, c'est une carte qui me parle d'harmonie. En effet, une carte inversée n'est pas nécessairement une carte négative. Le 5 de bâton inversé me parle de compromis, d'arrangement de situations sentimentales, pourquoi pas même, de pardon, de paix et de travail d'équipe. Oh, il y a mon chien qui vient vous faire un petit coucou. Je pense qu'il va vite repartir. Voici ici pour votre famille. La reine de coupe, pardonnez-moi. Alors, la reine de coupe, c'est une carte qui, lorsqu'elle est à l'endroit, comme c'est le cas ici, me parle de chaleur. Donc j'ai l'idée d'un foyer chaleureux, où il fait bon vivre et où règne l'amour, la gentillesse. C'est probablement déjà le cas au début de cette année 2024. Mon chien reste sous mes jambes. Hop, il se fait gratouiller. Allez, on y va pour votre vie amicale. J'ai ici le roi de coupe. Non, pardon, le cavalier de coupe. J'ai encore un petit peu de mal avec ce jeu qui est tout nouveau. Le cavalier de coupe, lorsqu'il est à l'endroit, c'est une carte qui me parle de vos enfants, de jeunesse, donc pourquoi pas d'amis d'enfance ou des enfants de vos amis. Il y a également une idée de jeunesse, donc pourquoi pas d'une fougue, on va dire amicale. On retrouve un petit peu l'amitié de son enfance, voilà, le côté amical, enfantin. Voilà, en tout cas, il y a une forme, on va dire, de jeunesse qui coule sur votre vie
amical. Allez, on regarde ici du côté de votre travail, la vie professionnelle. Elle est incarnée ici par le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une carte qui me parle souvent de sentimental. Que vient-elle faire du coup au boulot? Est-ce qu'il y a une rencontre sentimentale ou un amoureux, une amoureuse au travail? On verra ça. Allez, on regarde du côté des projets. J'ai ici le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, lorsqu'il est à l'envers, c'est une carte qui me parle de personnes un petit peu dupes. Alors au sujet d'un projet, il peut s'agir du projet de faire des travaux dans votre maison, de monter un voyage, de monter votre propre entreprise, voilà, tout type de projet personnel, un déménagement par exemple, ou professionnel, on me parle peut-être de se faire passer pour un idiot ou pour une idiote. Il y a peut-être quelqu'un qui vous prend pour un idiot, pour une idiote, pour pas dire autre chose. Allez, on regarde du côté de vos finances. J'ai ici le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui nous parle de se relever justement d'une situation financière chaotique, mais aussi d'apprendre de ses échecs pour ne pas les reproduire. On va regarder ici du côté de votre bien-être et j'ai le 8 d'épée. Le 8 d'épée me parle du fait que vous êtes prisonnier ou prisonnière d'une personne, d'une relation ou d'une addiction. Il y a quelque chose qui est coincé et qui peut affecter votre bien-être, c'est probablement déjà le cas en ce moment. On va regarder également du côté des bonnes surprises pour cette année. Avec le 7 de pentacle inversé, on me parle du fait que quelque chose est un peu lent, traîne. Et il y a pu y avoir des défauts d'organisation ou de planification ces derniers temps. A priori, on nous annonce une bonne surprise à ce sujet, notamment pour ceux qui sont débordés, qui n'arrivent pas à jongler entre leurs différents aspects de vie. Au niveau des imprévus, j'ai ici l'As de bâton. L'As de bâton est une bonne carte qui nous parle d'avoir une bonne idée, d'être brillant, d'être créatif et enthousiaste. On verra pourquoi ça apparaît au niveau des imprévus. Au niveau des atouts et forces pour vous, mes amis Gémeaux, j'ai ici la reine d'épée. La reine d'épée, lorsqu'elle est inversée, me parle d'une personne assez froide, homme ou femme, ou peut-être que c'est vous qui avez un petit peu ce côté froid ces derniers temps. À mon sens, on peut nous annoncer de belles choses par rapport à ça. On va voir. Et puis on regarde ici du côté de vos petites faiblesses pour l'année 2024 avec le 8 de bâton. On me parle tout simplement d'une année de réussite, d'une année de rapidité, également de bonnes nouvelles qui peuvent arriver. Alors pourquoi est-ce dans les faiblesses? Est-ce que c'est notre capacité, amis Gémeaux, à vouloir tout vite, tout de suite? C'est peut-être le cas, mais c'est en recouvrant qu'on en aura un petit peu plus la certitude. Allez, on regarde ici le conseil de l'année, mes amis Gémeaux. J'ai ici le 2 d'épée qui est inversé. Le 2 d'épée inversé me parle du fait que vous avez découvert peut-être récemment une vérité, un secret, le vrai visage d'une personne, la réalité d'une situation. Il y a en tout cas l'idée que ce n'est pas forcément une réalité très agréable à découvrir. Donc peut-être que ça a déjà eu lieu, puisque souvent les premières cartes nous parlent de là, maintenant, tout de suite. Alors ici, nous avons le 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, c'est plutôt une belle carte qui nous parle de récolte, d'élévation, de liberté notamment matérielle, de sécurité matérielle également. Et c'est une carte de prospérité. Alors, on va voir, c'est comme si effectivement on nous annonce plutôt de belles choses pour le premier trimestre 2024 sur le plan matériel, donc tant sur le plan de vos projets, de votre travail ou de vos finances, mes amis Gémeaux. Et avec ce 2 d'épée où on voit ce renard qui a les yeux bandés, c'est comme si vous aviez du mal à y croire, comme si vous étiez partagé, vous étiez divisé par rapport à cette situation. Alors j'ai ici le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est une très bonne carte. C'est une carte qui incarne des valeurs de tolérance, de fiabilité, de sagesse et de bon avis. Pour moi, il y a l'idée que vous avez fait preuve justement d'intelligence, de sagesse, mais aussi de créativité et que vous avez su, pourquoi pas, suivre les bons conseils de certaines personnes pour en arriver là où vous en êtes au niveau matériel. Et c'est comme si effectivement vous n'arriviez pas à y croire, que vous n'arriviez pas à voir les choses. On vous recommande peut-être également, si ce n'est pas déjà fait, de prendre le conseil d'une personne de bon avis, comme par exemple un chef hiérarchique ou un expert, quant à votre situation, parce que peut-être que vous êtes aussi dans une forme d'impasse. Donc à mon sens, on peut vous recommander d'aller voir une personne qui a déjà réussi ou qui peut-être occupe un poste que vous souhaitez pour voir comment on fait. Il y a l'idée d'aller se renseigner à la source.
Alors j'ai ici le 4 de coupe qui est inversé et qui me parle effectivement de saisir des opportunités et de passer à l'action. Voici pour moi le conseil pour vous mes amis Gémeaux de l'année 2024 et c'est plutôt un conseil qui pour moi touche votre sphère matérielle. Il y a l'idée que vous êtes peut-être partagé, divisé, vous ne savez pas quoi faire quant à une situation, donc par exemple quant à un projet qui n'avance pas, quant à votre carrière, est-ce que vous voulez la poursuivre, changer de métier, évoluer, quant à votre situation personnelle et on vous recommande ici de prendre le conseil et l'avis d'une personne sage, qui sait, qui peut-être est plus âgée ou a plus d'expérience ou une forme de supériorité hiérarchique ou qui fait office d'expert comme par exemple un banquier, un collaborateur, un notaire, que sais-je. Bref, allez demander le sage avis d'une personne afin de trouver ce qui bloque peut-être dans votre évolution. Il y a l'idée que les conseils seront de belles opportunités à suivre et vous permettront éventuellement de passer à l'action, comme le montre le 4 de coupe ici inversé. On va regarder ici du côté de votre vie sentimentale et j'ai donc le 5 d'épée inversé, le 5 de bâton, pardonnez-moi, inversé. Nous sommes dans l'idée d'un compromis, donc d'une vie sentimentale plutôt apaisée. Quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle vous êtes, il y a une forme d'harmonie et s'il y a eu des difficultés, à mon sens, vous avez déjà trouvé des solutions et peut-être qu'une forme de calme, de sérénité et de lumière règne aujourd'hui sur votre vie sentimentale. Amis célibataires, on a peut-être aussi l'idée que vous vivez bien dans votre célibat. Voilà, on est en tout cas face aux situations sentimentales dans une forme d'harmonie. On va tout de suite recouvrir. Alors j'ai ici l'arcane majeur de la mort. Je le dis toujours, l'arcane majeur de la mort n'incarne en rien la mort de quelqu'un, elle nous parle au contraire d'un renouveau, d'un cycle positif qui semble s'ouvrir et pourquoi pas d'une renaissance. Donc c'est plutôt une très belle carte qui confirme un petit peu l'idée que si les choses ont été mornes et difficiles dans votre vie sentimentale, il y a une forme de renaissance, de cycle heureux qui semble s'amorcer sur toute la première moitié, donc à peu près jusqu'au mois de juin, de l'année 2024. Donc un couple qui a eu des difficultés, petites ou grandes difficultés, qui se réveille. S'il n'y a pas eu de difficultés, ça peut être aussi un couple qui sort de sa routine, qui retrouve une forme de jeunesse, de seconde chance. S'il y a eu des difficultés, il y a également quelque chose de l'ordre du pardon. Et pour vous, mes amis célibataires, je ne vous oublie pas, il y a l'idée d'un cycle nouveau, peut-être après une série de déceptions, de péripéties ou de rencontres infructueuses. Nous continuons enfin avec le 2 de pentacle inversé. On me parle effectivement d'avoir pas forcément eu de plan d'avenir ces derniers temps, de s'éparpiller, d'avoir eu un manque d'équilibre sentimental. À mon sens, il y a quand même l'idée qu'après une première moitié d'année un petit peu lune de miel, il y a une forme de déséquilibre qui peut s'annoncer, pourquoi pas sur la fin de l'été et début de l'automne 2024. Alors on va voir de quoi il s'agit, ça se trouve c'est pas grand chose. J'ai le 4 de pentacle inversé et qui me parle de se relever du passé, de lâcher prise. Donc j'ai vraiment l'idée ici que l'année 2024 de façon générale sera plutôt positive sur le plan sentimental, mes camarades Gémeaux. Le 4 de pentacle inversé, je vous rappelle que c'est l'invitation au partage, c'est le fait de lâcher prise vis-à-vis des petites choses, des petits conflits. Donc pour moi, l'année 2024, elle nous parle d'une vie sentimentale apaisée. Alors en mon sens, il ne va pas non plus se passer de grandes révolutions sentimentales. Mes amis célibataires, c'est vrai que pour l'instant, je n'augure pas une éventuelle rencontre. Même si on me parle quand même de cycle positif, j'ai plus l'impression qu'il y a un bien-être qui est apporté ici. Et peut-être que le conseil qu'on vous donne, c'est aussi de sortir de votre coquille si éventuellement votre projet, c'est justement de rencontrer une personne. Le 4 de pentacle inversé me parle d'une personne un peu trop repliée sur soi. Alors si vous êtes en couple, quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle vous êtes, que vous ayez ou pas eu des difficultés, on me parle d'une lune de miel qui pourrait durer jusqu'à à peu près juin-juillet 2024, seconde chance, réconciliation, pardon, pourquoi pas un petit bouleversement de routine et un couple qui va tout feu tout flamme. On me parle en tout cas dans la seconde moitié d'éventuels petits déséquilibres, mais rien de bien méchant. Ça peut être des petites disputes, ça peut être également des petits déséquilibres financiers qui peuvent un petit peu
eh bien, émailler le couple, par exemple un partenaire qui dépense trop ou vous-même vous dépensez et votre partenaire vous en fait le reproche. La sphère financière ressort quand même pas mal ici et à mon sens on peut vous reprocher ça d'être un petit peu égoïste, pardonnez-moi, mais sur le plan financier où vous-même pourriez faire ce reproche. Pour moi il n'y a rien de grave, on n'est pas non plus sur du clash, de la rupture, de la séparation, non, on est plus sur des petits reproches, notamment sur la vie matérielle, peut-être aussi des reproches sur le déséquilibre entre la vie personnelle et professionnelle. On consacre trop de temps selon le partenaire au travail, à son projet, ou alors c'est nous-mêmes qui faisons cela et le partenaire nous le reproche. Rien de bien méchant, mais ici on vous invite peut-être effectivement à lâcher prise vis-à-vis de ces situations-là. Au niveau de votre famille, j'ai ici la très belle reine de coupe. La reine de coupe, c'est la chaleur, c'est la gentillesse, c'est l'amour, notamment dans le foyer. Donc j'ai plutôt l'idée qu'en ce moment, mes amis Gémeaux, la famille n'est pas forcément une source de problème. Au contraire, ça a plutôt l'air de bien aller. Alors j'ai ici le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une carte qui me parle de grimper des échelons. Alors c'est sûr que c'est une carte qui souvent parle plus quand elle est dans le domaine professionnel, mais quand elle touche comme ça un domaine personnel, eh bien on me parle tout simplement d'harmonie, de sérénité, là encore, inscrite pour toute la première moitié de l'année 2024 sur le plan familial. C'est vraiment la famille, alors qui peut s'agrandir pour certains d'entre vous. Ça peut aussi me parler d'une maison qui devient plus grande, ou d'une famille qui accueille une nouvelle personne, par exemple un beau-fils, une belle-fille, voilà, une famille qui s'ouvre et qui effectivement peut compter de nouveaux membres dans cette première moitié de l'année. Et puis si toutes ces thématiques ne vous parlent pas, on me parle de bien-être qui se prolonge, de famille qui est apaisée. Voilà, en tout cas, c'est ce qui semble être indiqué ici. Alors on continue sur les bonnes nouvelles avec l'arcane majeur du chariot que voici. Le chariot, c'est le succès, c'est la continuité de l'harmonie familiale et puis c'est la volonté aussi affichée pour tous les membres de cette famille que ça se passe bien. C'est comme si vous travaillez tous ensemble au bien-être familial, tout le monde met de l'eau dans son vin, tout le monde fait des efforts, voilà, il y a un petit peu cette volonté d'aller tous dans la même direction. Donc franchement, ça a l'air plutôt d'être une bonne année 2024 sur le plan de la famille. Il n'y a rien d'extraordinaire qui semble annoncer, mais plutôt une forme d'harmonie. La famille, à mon sens, pour l'instant, ne sera pas un souci. Alors j'ai l'impératrice qui est inversée. L'impératrice est une arcane majeure qui justement va un peu contrarier notre reine de coupe. J'ai peut-être été un peu rapide quand je vous ai dit que la famille allait être source d'apaisement. Bon, l'impératrice, c'est souvent, quand elle est inversée, l'impatience, être submergée par ses émotions ou par sa famille. C'est aussi le fait de trop contrôler. Et c'est vrai que le chariot peut aussi me parler d'une volonté de contrôler les gens autour de soi. Alors, je vais vous refaire cet ensemble pour la famille. Donc, nous avons un début d'année qui va s'étendre jusqu'à juin-juillet 2024, plutôt positif sur le plan de la famille. La joie, la gentillesse, l'amour, la chaleur, semble altérer, enfin non pas altérer justement, semble au contraire apaiser les relations que l'on a avec des gens proches comme la famille plus éloignée. Bref, on a plutôt une première moitié d'année 2024 sympa sur le plan de la famille. Alors on me parle quand même de peut-être votre volonté à vous ou de la volonté surtout d'une femme, donc vous ma consultante Gémeaux ou une femme importante dans votre famille qui veut un peu gérer tout ça d'une main de maître quitte à être un peu trop excessive. Ça peut me parler d'une maîtresse femme, donc une mère, une grand-mère, une tante qui vient un petit peu faire figure d'autorité. D'ailleurs c'est probablement le cas, elle a déjà cette figure de maman, de reine-mère si je pense à ça avec cette couronne. Il y a l'idée qu'elle peut être un peu contrôlante. Alors ça peut être une femme dans la famille qui essaye un peu de vous contrôler, qui dit que voilà, les choses doivent être faites comme ça, qui met un peu son grain de sel dans votre maison. Alors il n'y a pas forcément dit que ça va créer des tensions, qu'il va y avoir du conflit, mais en tout cas c'est là. Voilà, une personne peut-être un peu trop étouffante. Et oui, ça peut être vous, Madame Gémeaux, la personne étouffante qui veut un peu trop diriger son monde, qui veut que les choses tournent comme elle l'entend, qui veut un peu diriger
diriger, le partenaire, les enfants, voilà, il y a un petit peu ce côté, c'est trop, c'est étouffant, voilà. Alors je vous refais cet ensemble familial, un premier début d'année tout à fait heureux, serein, chaleureux, sans accroc, et puis une deuxième partie de l'année où on peut avoir l'impression qu'une personne, féminine plutôt, met son grain de sel un peu partout et nous étouffe, ou alors c'est nous, notamment si on parle ici d'une consultante Gémeaux qui a tendance à mettre son grain de sel dans la vie des gens, dans la famille, et qui veut un peu contrôler là aussi son petit monde. Alors dans la vie amicale, j'ai ici le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, attendez, je me trompe, c'est le cavalier de coupe. Je me suis trompée tout à l'heure. Et c'est une carte qui parle d'enfants. Alors, est-ce qu'on nous parle ici des enfants de nos amis, des interactions entre nos amis et nos enfants? Est-ce que ça nous parle aussi de nos amis d'enfance? C'est une possibilité. Ou du fait que nos relations amicales peuvent avoir une forme de seconde jeunesse ici, pourquoi pas déjà dès le début de l'année. Bon, il y a mon chien qui ne me quitte pas. Là, il est juste là, il pose sa petite tête. Ouais, je crois qu'il va nous accompagner. Allez, j'ai ici le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, c'est la cohérence, c'est la construction, c'est la patience. Donc pour moi, il y a effectivement l'idée que l'année, sur le plan amical, peut être très centrée sur des relations amicales, mais qui sont là depuis très longtemps, et peut-être même depuis votre enfance, adolescence, ou depuis plusieurs années. Et il y a l'idée, que les choses continuent joliment à se construire. Donc plutôt une vie amicale apaisée, là encore, sur toute la première moitié de l'année 2024. Malgré tout, le valet de Pentacle est aussi une carte qui nous demande d'être prudent. Alors attention, la carte est à l'endroit, donc il n'y a pas non plus un danger qui semble être là, mais on nous dit sois prudent, pourquoi pas vis-à-vis d'une relation amicale que tu as depuis longtemps. On va voir. Alors j'ai ici le 6 d'épée qui est inversé. Le 6 d'épée, quand elle est inversée, elle me parle effectivement d'être submergé par l'émotion. Bon, c'est une carte qui souvent peut mettre en alerte. Il y a une forme d'avertissement ici sur la vie amicale, plutôt on va dire sur l'été, l'automne 2024. Alors pour moi, ça concerne une amitié qui est quand même là depuis longtemps. Pourquoi pas, je le répète, une amitié ancienne, une amitié d'enfance. Et il y a effectivement une idée de contrariété. Alors, est-ce qu'on va se fâcher? Est-ce qu'on va, je ne sais pas, apprendre par exemple qu'un ami auquel on est très attaché va déménager? Voilà, ça peut être des choses comme ça qui en soi sont pas des mauvaises nouvelles, mais qui nous bouleversent. Bon. On continue à recouvrir pour voir si on a effectivement des indices. Donc j'ai la très belle arcane majeure de l'empereur. Bon, a priori, ça serait plutôt centré sur un homme, ou pour vous, mon consultant de sexe masculin Gémeaux. Il y a l'idée ici de solidité, de stabilité. Donc là encore, j'ai pas du tout l'impression que la relation amicale est remise en cause, mais il y a plutôt l'idée qu'il peut y avoir une baisse de tonus, on va dire, autour de la fin de l'été, automne, et que les choses reviennent un petit peu à la normale sur la fin de l'année 2024. Je vais vous refaire l'ensemble, je vais essayer de vous donner 2-3 exemples. On me parle dans la sphère amicale d'une petite vigilance à avoir à l'égard d'une relation ancienne et pourquoi pas centrée autour d'un ami masculin. Il y a cette idée que une vigilance peut être apportée à l'égard de cette personne. Alors peut-être que cette personne va connaître une difficulté dans sa vie et qu'elle aura besoin de vous. Ça peut être ça aussi, on n'est pas forcément dans l'idée du clash. Alors ça peut aussi être la dispute, mais j'ai pas des cartes de dispute autour de nous. J'ai plutôt l'impression effectivement que vous pourriez avoir à soutenir un ami ancien, homme, qui peut connaître une difficulté dans sa vie personnelle, matérielle. Pourquoi pas au cours de l'été, début de l'automne 2024. Et la stabilité revient après, c'est ça, c'est peut-être juste un coup dur et vous allez être amené à épauler cette personne. Voilà, en tout cas, je le prends comme ça. Au niveau de votre vie professionnel, j'ai le valet de coupe, et comme je l'ai dit tout à l'heure, le valet de coupe, c'est plutôt une carte romantique, c'est la proposition romantique, l'invitation, l'engagement sentimental. Qu'est-ce que ça vient faire dans la sphère du travail? On va tout de suite recouvrir. Alors, j'ai ici le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est aller de l'avant. C'est aussi les déplacements, et c'est aussi le voyage, alors pourquoi pas le voyage professionnel ou la mutation. Et c'est également le leader.
Alors, il y a plusieurs interprétations, les amis Gémeaux. Vous pourriez effectivement avoir une tentation d'ordre sentimental au travail et pourquoi pas avec quelqu'un qui a un fort charisme, quelqu'un qui peut incarner un caractère un petit peu leader dans votre entreprise. Voilà, pour moi, il peut y avoir un petit mélange de sentiments et de professionnels et ceci assez rapidement dans le début de l'année 2024. On peut également me parler de déplacement ou de voyage professionnel où on peut découvrir un aspect un petit peu romantique d'une personne. Par exemple, vous partez en déplacement avec un ou une collègue et vous vous rendez compte que cette personne vous plaît ou l'inverse est également vrai. On peut également me parler du fait d'obtenir une mutation dans le travail pour se rapprocher de son partenaire, de son conjoint. Ça peut être en tout cas comme ça. Pour l'instant, je ne perçois rien de négatif. On n'est pas en train de dire qu'au travail, vous allez faire une rencontre et que vous allez quitter toute votre vie. Non, je ne pense pas. Ça peut aussi me parler d'engagement dans la vie professionnelle. Donc on n'est pas à l'abri de signer également quelque chose. Si l'aspect sentimental des choses ne vous parle pas au travail, on peut me parler de s'engager, de signer et d'aller de l'avant. Ça peut être signé pour une mutation, signé entre guillemets pour se déplacer, changer de bureau ou pour faire des déplacements. Si bien sûr il y a l'idée que c'est quelque chose que vous souhaitez. Voilà. Et ça peut être aussi une signature qui vous permet d'avancer et d'aller de l'avant dans votre vie pro. Retour à l'emploi, nouvelles responsabilités, etc. On va recouvrir ici avec le valet de bâton qui est inversé. Le valet de bâton inversé me parle de témérité. Donc on vous demande quand même de faire un petit peu attention. Pour moi, il y a quand même de belles choses qui s'augurent dans la première moitié de l'année 2024 sur le plan pro, mais soyez, on va dire, faites attention. Pardonnez-moi, je vais utiliser une expression pas très jolie, mais ne vous la racontez pas trop par rapport à ces bonnes nouvelles et à ces éventuelles promotions. Et si effectivement vous faites une rencontre sentimentale au travail, il est peut-être de bon ton de ne pas les bruiter. J'ai ici le 15, c'est-à-dire l'arcane majeur du diable qui est inversé. Et il y a l'idée effectivement qu'on va se libérer. Alors la libération, ça peut être le fait d'avoir eu à garder secrète certaines choses. Par exemple une relation que l'on a au travail. Par exemple de bonnes nouvelles que l'on a eues au travail. Et après effectivement une période de discrétion et de silence qui semble indiquer pour l'automne 2024, les choses peuvent être dites, peuvent se libérer sur la fin de l'année 2024. Alors, je vous refais cet ensemble professionnel. On me parle en tout cas de belles choses, notamment sur toute la première moitié de l'année. Alors, ça peut être lié à une rencontre sentimentale au travail, un coup de cœur, pourquoi pas lors d'un déplacement, où vous changez d'emploi et dans cette nouveauté, vous découvrez de nouveaux collègues, ou vous changez de service et patatras, il y a une rencontre sentimentale qui peut être faite. Auquel cas, on vous demande d'être discret dans un premier temps, mais vous allez ensuite pouvoir vivre les choses au grand jour. Si l'aspect sentimental des choses ne vous parle pas, on peut me parler d'engagement, de signature. Quel que soit le genre d'engagement dont il s'agit, c'est positif pour vous. Mais là encore, on vous demande peut-être d'éviter de trop, alors soit le crier sur les toits, soit effectivement de, entre guillemets, vous vanter, même si ce n'est pas votre intention, ça pourra être perçu comme tel. Et vous pourrez effectivement être complètement libéré de tout cela sur la fin de l'année, dire les choses. Il y a quand même une idée de liberté et d'indépendance avec ces choses qui se profilent. Donc ça peut effectivement me parler d'une entreprise que vous arrivez à monter. Ça peut aussi être une démission, mais parce que vous avez un projet derrière. Voilà, c'est pas je perds mon emploi, je démissionne et derrière j'ai rien, ou je démissionne parce que c'est invivable. Non, il y a l'idée d'une continuité, d'un projet de vie qui vous assure sécurité et indépendance. On va regarder ici du côté de vos finances, du projet, pardon. Le projet, alors ça peut être un projet personnel, s'installer avec son cher et tendre, déménager, faire un magnifique voyage, demander sa mutation, monter son entreprise, voilà, tout type de projet. Et j'ai ici, le roi de bâton. Alors le roi de bâton, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui peut me parler de personnes assez difficiles à vivre, je dirais. Excusez-moi, c'est pas le roi de bâton. J'ai encore du mal avec
avec ces nouvelles cartes, pardonnez-moi. Attendez, si c'est le roi de bâton, mais qu'est-ce que je fais? Pardonnez-moi, le roi de bâton, pardonnez-moi, inversé, c'est la personne extrême. C'est le genre de personne qui va très vite se mettre en colère, qui va très vite monter dans les tours, avec lequel on ne peut pas parler. Alors ça peut être un homme ou une femme, pour moi ça n'a pas d'importance. Le genre également qui brise ses promesses, c'est lui ou elle avant les autres, et voilà. Donc pour moi effectivement on peut alors soit être taxé de personne égoïste qui consacre tout son temps et son énergie à ses projets, ou alors on est confronté à une personne pénible qui nous avait par exemple promis de nous soutenir dans notre projet et qui ne le fait pas. On va tout de suite recouvrir pour voir de quoi il s'agit. Alors j'ai ici le 4 de bâton inversé qui me parle d'une annulation. Bon, pour moi effectivement, il est tout à fait possible que vous vous soyez engagé avec une personne. Alors ça peut être un ami, un membre de la famille qui vous avait dit je vais t'aider à faire tes travaux, je vais t'aider dans ton chantier, etc. Ça peut être aussi un collègue ou un chef, je vais te soutenir, je vais te faire une lettre de recommandation et il est possible effectivement que cette personne vous laisse tomber. Voilà, il y a une idée d'abandon, d'annulation avec le 4 de bâton inversé. Donc cette personne peut effectivement revenir sur ses promesses. Elle vous avait dit oui, elle s'était engagée et hop, elle revient en arrière. Pourquoi pas autour du mois de mai-juin 2024. Bon, cette personne, elle est déjà de toute manière un petit peu fausse, si je puis dire. Donc guettez. Alors j'ai ici le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est une carte qui me parle effectivement de votre déception lorsque vous allez apprendre ce désengagement, ce peut-être brisage de promesses de cette personne. Il y a une forme de dénuement de votre côté et ça peut être le cas aussi, une forme de dénuement matériel. Par exemple, cette personne vous avait promis de vous aider dans votre chantier et là vous vous dites je me retrouve tout seul, comment je vais faire? Je ne vais pas pouvoir. Cette personne m'avait dit qu'elle me fournirait telle fourniture, qu'elle m'aurait un bon rabais, je ne sais pas, sur le carrelage. Ça va pas être possible sans elle. Ça peut être aussi une personne qui vous avait dit qu'elle vous aiderait financièrement, par exemple, dans votre projet d'entreprise et qui se retire. Alors ça peut être, je le rappelle, une personne proche de vous, comme une personne extérieure, par exemple un banquier qui vous avait dit oui, je vous soutiens dans votre projet et puis au final, ça ne se fait pas. Voilà, donc il peut y avoir, oui, bien sûr, de la déception suite à cette annulation, ce retrait. J'ai ici le 10 qui est en fait l'arcane majeur de la roue de fortune. Bon, on me parle effectivement du fait que vous êtes un petit peu bouleversé, que c'est un retournement de situation pas très agréable pour vous. Donc par rapport à vos projets, quels qu'ils soient, on me parle de l'annulation ou du désengagement d'une personne qui vous avait peut-être promis qu'elle serait, homme ou femme, là pour vous, matériellement, financièrement ou à vos côtés et qui se désengage, pourquoi pas sur la fin de l'hiver, c'est-à-dire mars-avril, début de printemps 2024. Vous êtes bien sûr peut-être abasourdi ou en tout cas très déçu et il y a effectivement l'idée que c'est quelque chose qui, quelque part, vous n'aviez pas vu venir. Voilà, donc bon, à voir. On y va ici pour parler de votre finance, de votre vie financière. J'ai le 7 d'épée qui est inversé, vous vous relevez. Donc pour ceux qui ont eu des difficultés financières, il y a quand même l'idée que là, déjà, vous devez ressentir une forme de regain financier ou tout du moins un petit peu de stabilité, un petit peu moins de galère sentimentale. Pour tous ceux qui ont eu carrément des difficultés liées à des arnaques ou à des escroqueries, il y a l'idée qu'on s'en sort. Donc peut-être qu'on obtient justice. Si on a prêté de l'argent à une personne, elle finit par nous le rendre. On est en tout cas dans une forme de résolution financière là, maintenant, tout de suite. Moi, en tout cas, je vous le souhaite, mes amis Gémeaux. On recouvre ici avec la carte de l'ermite, arcane majeur inversé. Bon, il y a l'idée d'un repli sur vous-même et d'une forme d'isolation. Pour moi, vous allez être prudent quant à vos dépenses. On l'a dit, il y a un mieux. Mais du coup, comme peut-être vous avez peur de vivre de nouvelles difficultés, vous allez rester un peu cloîtré chez vous. Donc, pas trop de sorties et pas trop d'invitations, notamment, à mon sens, sur le premier tiers de l'année 2024. Vous préférez rester chez vous et limiter les dépenses. C'est aussi ça. L'ermite, c'est pas forcément non plus celui qui reste chez lui, c'est celui aussi qui va faire particulièrement attention. Il y a une forme de tristesse derrière l'ermite, donc il y a l'idée aussi que vous allez peut-être vous priver. Pourtant, je ne perçois pas de difficultés financières, mais peut-être effectivement que vous allez faire très attention, quitte à restreindre les dépenses plaisir. Il y a une forme de tristesse. Voilà, peut-être que vous devez renoncer à des choses, à des abonnements par exemple, ou à des achats, à des sorties. Bon, ça vous fait de la peine. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce pour l'été ? Alors, j'ai ici
l'arcane majeure du monde qui est inversée. Alors l'arcane majeure du monde, quand elle est inversée, elle n'est pas foncièrement négative, elle nous part de retard. Pour moi, effectivement, il y a l'idée que vous optez pour la prudence dans la sphère financière, quitte à vous priver, et qu'effectivement, c'est une parenthèse peut-être un petit peu désagréable, mais qui ne veut pas dire que la situation financière va rester comme elle est. Pour moi, voilà, ça prend son temps, il n'y a peut-être pas des grosses rentrées d'argent prévues, mais pour moi, il n'y a pas de catastrophe financière et vous essayez de maintenir le truc comme vous pouvez. Et à mon sens, vous y arrivez. J'ai ici l'arcane majeur de la justice, du jugement, qui est inversé. Bon, il y a l'idée qu'effectivement, ça vous rend un petit peu malheureux le fait de devoir faire beaucoup d'économies et de vous restreindre. Et vous avez probablement l'impression que les gens vont penser du mal de vous. Par exemple, regarde, cette personne, elle pourrait quand même aller faire un petit peu de shopping, elle pourrait aller chez le coiffeur et vous, vous vous restreignez. Ou dis donc, elle pourrait faire, je sais pas, le ravalement de sa maison. Et il y a l'idée qu'en fait, vous vous faites une montagne de ce que les gens pourraient dire de vous, pourraient dire de votre train de vie. Je pense qu'en fait, les gens s'en fichent, mais c'est vous qui vous mettez vraiment la pression sur le qu'en dira-t-on financier. Je vous refais cet ensemble. Pour moi, on ne nous prévoit pas une année financière ni négative ni positive. Il y a juste l'idée que vous voyez un petit peu la lumière au bout du tunnel et qu'il faudra maintenir ce cap tout au long de l'année 2024. À mon sens, vous allez opter pour l'économie, le budget et effectivement, cela vous rendra peut-être un peu tristounet parce que vous allez peut-être moins sortir, pas partir en vacances ou faire des restrictions sur tout ce qui représente des dépenses plaisir. Vous avez l'impression que vous allez être moqué, jugé ou critiqué pour ça, ça ne sera pas le cas, mais vous avez peur de l'image que vous renvoyez aux autres de par cette économie que vous essayez de maintenir. On va regarder du côté de votre bien-être, il y a quelque chose qui vous attache. Alors ça peut être une situation que vous avez du mal à quitter, une personne un petit peu désagréable avec laquelle vous n'arrivez pas à couper les ponts, et ça peut être également être dans une situation où on se sent coincé, on est coincé dans une maison qu'on n'aime pas, on est coincé dans un travail qu'on n'aime pas. Ça, c'est votre situation maintenant. Alors, on va tout de suite recouvrir avec le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est une carte qui nous parle d'accomplissement, mais aussi de gros changements. Donc, visualisez toute situation où vous vous sentez coincé, ça peut être une situation ou une relation, et il y a l'idée qu'un gros changement pourrait survenir, pourquoi pas autour de mars-avril 2024. Donc il y a un petit peu l'idée qu'on va changer. Par exemple, je reprends mon exemple, on se sent pas bien au boulot, on va changer. Alors ce changement, ça peut être changer d'emploi, monter son entreprise ou changer de service, avoir de nouvelles responsabilités qui vous redonnent un petit peu la passion de votre travail. Voilà, vous vous sentez mal dans votre maison, vous n'aimez pas votre quartier, votre voisinage, la ville dans laquelle vous êtes ne vous plaît pas. Il y a du gros changement qui peut être effectivement envisagé autour de mars-avril 2024, pourquoi pas un déménagement. Même si effectivement, il y a l'idée un peu surprise avec le valet d'épée. Donc ça se trouve pour l'instant, vous vous sentez juste coincé. Alors j'ai ici, oh c'est mignon, le 10 de coupe. Regardez comme elle est belle, j'adore. Le 10 de coupe, c'est une carte de joie, de gaieté, de bonnes nouvelles et aussi de famille unie. Donc pour moi, il y a l'idée que ce gros changement peut toucher votre famille, votre foyer. Donc ça peut être, je le répète, un changement de lieu de vie, un déménagement pour toute la famille. Ça peut être une extrêmement bonne nouvelle concernant vos enfants. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui se débloque autour du printemps-été 2024 et qui a trait, à mon sens, avec la famille, les enfants notamment. Allez, on recouvre une dernière fois avec le 9 de coupe, magnifique carte. Regardez comme c'est beau. Le 9 de coupe, c'est une carte qui me parle de vœux exaucés. Que dire de plus ? Alors, votre bien-être va être particulièrement mis à l'honneur, amis Gémeaux. Vous êtes peut-être actuellement coincé dans une situation, dans une relation qui ne vous convient pas. Et on me parle de déblocage de la situation autour de mars-avril, avec pourquoi pas une bonne nouvelle à la clé, un gros changement à laquelle vous avez quand même beaucoup travaillé. Il n'y a pas l'idée d'un changement surprise, vous gagnez à la loterie. Non, il y a l'idée que c'est le fruit d'une persévérance et d'une ténacité. À mon sens, ça touche plutôt la
vie familiale. On me parle de rêves, de joie, de vœux exaucés. Alors voilà, vous regardez un petit peu ce qui vous parle dans ce domaine-là. Ça peut être un changement de type déménagement, on change de région, on fait ce magnifique voyage en camping-car qu'on avait envisagé. Nos enfants accèdent à l'université ou l'école que l'on souhaite. Il y a du vœu exaucé. Pour moi, ça touche la famille et les enfants. Voilà, et tout se débloque au printemps, été et continue sur la fin de l'année 2024. Magnifique. Allez, on regarde ici du côté des surprises. La carte du 7 de Pentacle inversée est une carte qui nous parle de lenteur. Bon, ou de problèmes, de planification. Peut-être qu'on a été un petit peu submergé par les tâches à accomplir en cette fin d'année 2023, mes amis Gémeaux. Et je recouvre avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est l'isolement, c'est le repli sur soi, c'est la solitude. Ça peut être aussi le déplacement et le fait de s'en aller. Voilà, mais s'en aller positivement, c'est-à-dire qu'on s'en va, mais d'une relation ou d'une situation qui ne nous convient pas. Ça peut déjà être tout à fait lié ici à ce qu'on a dit. Il y a une forme d'envol. Alors voilà, pour moi, on nous parle effectivement d'un départ, de s'en aller, mais de quelque chose qui ne nous convient pas. Et pourquoi pas autour d'avril, mai 2024. Alors, j'ai pas de domaine pour l'instant qui sortent, mais ça peut par exemple me parler du fait que pour l'instant on stagne dans son travail. C'est un peu lent, on n'a pas trop de nouvelles, par exemple, de notre demande de mutation, de notre demande de promotion. Et il y a l'idée effectivement qu'on peut partir, mais partir pour quelque chose de bien et de mieux. Alors, est-ce qu'on part parce qu'au final, on se rend compte qu'on attend, qu'on espère pour rien? C'est une possibilité. Alors, j'ai ici, pardonnez-moi, je le retourne, le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle à l'endroit, c'est une carte, on voit ce renard avec justement sa carte et sa boussole, il sait où il va. Pour moi, vous prenez un nouveau départ vis-à-vis d'une situation qui traînait autour du printemps, été 2024 et vous vous en allez, mais en plus vous savez où vous allez. C'est pas je quitte quelque chose ou je quitte quelqu'un, mais je sais ce que je quitte, mais je sais pas ce que je vais retrouver. Non, il y a l'idée que tout est bien planifié, que là vous savez où vous allez. Je vous donne un exemple. Vous vous sentiez pas très épanoui au travail ou vous aviez tout simplement envie de faire autre chose et vous vous lancez, pourquoi pas autour du printemps, de l'été 2024 et vous démissionnez, mais pour le coup c'est pour faire autre chose. Voilà. Pareil, si vous vous sentiez coincé par exemple dans votre maison, il y a l'idée que une opportunité peut se faire du type une vente et que assez rapidement vous savez où vous allez vous réinstaller, vous faites des visites, voilà, il y a l'idée de j'y vais quoi. Donc printemps-été 2024 et nous terminons ici avec la très belle reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est l'abondance, c'est la gratitude. Donc on remercie, on va dire pour toutes les choses positives qui sont là pour nous, pour tous ceux qui augurent un changement d'emploi, il y a l'idée qu'on va opter pour un emploi où on va être utile aux autres également et pour tous ceux qui augurent des projets, il y a quand même l'idée que l'abondance financière est à la clé également. Donc c'est vrai que le domaine professionnel ou financier ne ressort pas particulièrement ici, mais c'est des petits indices comme ça qui sont distillés. Alors au niveau des belles surprises pour cette année, mes amis Gémeaux, on me parle du fait qu'on a peut-être eu des retards, des lenteurs quant à un projet, quant à un aboutissement, voilà, des choses qui n'ont pas eu lieu, qui ont été retardées, des rétropédalages. Et on me parle autour du printemps et de l'été de s'en aller, mais de s'en aller pour quelque chose de bien mieux. Et ça peut être une surprise pour vous, de quitter, démissionner votre emploi ou quitter votre maison. On peut avoir de l'offre dans l'air qui pour l'instant ne vous parle absolument pas. Il y a l'idée qu'en tout cas le bonheur et aussi l'abondance personnelle ou professionnelle financière peut émaner de ce projet. Pourquoi pas un projet tourné vers les autres. Alors ça peut être tourné vers les autres dans le sens où ça vous permet de passer plus de temps par exemple avec votre famille, avec vos enfants, vos amis. Et pourquoi pas aussi des métiers, des carrières tournées vers l'aide aux autres. On va regarder du côté des imprévus. Alors pour l'instant, pas d'inquiétude puisque j'ai l'as de bâton. Et l'as de bâton, c'est les bonnes idées. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai ici l'as de coupe, encore une très bonne carte. On me parle d'un commencement, de quelque chose de nouveau, plutôt sur le plan relationnel. Un nouvel amour ou une nouvelle amitié, une nouvelle personne qui est dans notre vie et plutôt une personne qu'on apprécie. Donc ça peut être par exemple un collègue qui devient un ami, un voisin dont on se fait un ami. Bref, une nouvelle personne qui peut arriver, à mon sens, avant le mois de juin 2024. Voilà.
J'ai ici, le roi de Pentacle. Et le roi de Pentacle, là encore, très belle carte, puisqu'elle est à l'endroit, me parle de stabilité, me parle de personnes fiables, hein, tout simplement. Bon, pour l'instant, franchement, certes, il y a de l'imprévu si on rencontre une nouvelle personne, mais ça m'a plutôt l'air positif. Bon, j'ai j'ai la force. L'arcane majeure de la force, c'est une arcane qui nous parle de force, de courage, de dompter ses peurs et d'être assez serein par rapport à l'avenir. Bon, honnêtement, j'ai 4 cartes extrêmement solides, extrêmement fiables. On me parle en tout cas de l'éventualité d'une nouvelle rencontre, peut-être sur le plan sentimental, mais également sur la sphère relationnelle. Et assez vite, ça se développe. On devient ami avec un collègue, avec un voisin. Voilà, pourquoi pas avant l'été 2024. Alors pour moi, effectivement, cette personne m'a l'air plutôt sympa. Je ne peux même pas vous dire méfiance, puisqu'effectivement, toutes les cartes sont à l'endroit. Alors, est-ce que c'est une personne qui peut vous aider à dompter vos peurs ? On peut me parler aussi de l'arrivée d'un thérapeute, par exemple, dans sa vie, hein, c'est une possibilité. Pour l'instant, pour moi, il n'y a vraiment rien d'imprévu, en fait. Voilà, alors si l'imprévu, c'est la rencontre. Alors, je ne sais pas pourquoi, je perçois plutôt une rencontre masculine. Voilà, quelqu'un qui devient votre ami, et franchement, c'est quelqu'un dont on ne doit pas se méfier. Bon, bah voilà, hein, guettez, guettez. À mon avis, cette personne, elle va arriver autour du mois d'avril-mai. Regardez autour de vous. Allez, nous continuons avec la reine d'épée qui est inversée pour incarner vos points forts. La reine d'épée, lorsqu'elle est inversée, elle parle souvent d'une personne froide, d'une personne un peu sans cœur. Mais là, on est au niveau des atouts. Alors, est-ce que quelque part, ici, on nous parle de notre côté froid mais positif, par exemple du fait de ne pas se laisser submerger par les émotions? C'est possible, mais on va tout de suite recouvrir. Allez, oh, il est trop mignon. J'ai le 7 de coupe, regardez. Franchement, j'adore ces cartes. Je remercie mon mari qui m'a offert ce jeu. Le 7 de coupe, c'est avoir tous les choix, avoir toutes les options. Pour moi, il y a cette idée qu'effectivement, on a un peu la chance avec nous cette année, mes amis Gémeaux, pourquoi pas de l'opportunité dans l'air. Alors notamment sur le printemps 2024. Voilà, ça réitère pour moi l'idée qu'il peut rien vraiment se passer dans le début d'année, janvier, février, et qu'il y a un réveil au printemps avec des offres, des options qui vous sont faites et qui vous permettent, pourquoi pas, de faire émerger vos projets comme vous l'entendez. J'ai cette idée-là. Hein. Allez, on continue ici avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ça nous parle souvent des enfants. Alors, pour moi, il y a vraiment l'idée de famille, de foyer. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait parlé de vœux exaucés qui pouvaient toucher les enfants ou la famille ou le projet de vie d'une famille. Et là, ça ressort de nouveau. Donc pour moi, il y a de belles opportunités, de belles offres qui concernent votre famille et plus particulièrement vos enfants autour du printemps-été et même un peu début de l'automne 2024. Alors ça peut être une offre d'emploi, un enfant qui quitte le foyer, qui est inscrit dans une belle école, qui réussit ses examens. En plus, en termes de temporalité, on est plutôt pas mal. Voilà. S'il y a une personne qui bloque ça actuellement, une personne un petit peu difficile, une personne qui met des bâtons dans les roues à ce projet ou à votre enfant, vous allez vite en être débarrassé. Voilà, elle va pas vous nuire éternellement. J'ai le 6 de Pentacle qui est inversé. Le 6 de Pentacle me parle quand même de dépendance, me parle de vos liens assez étroits. Pour moi, il y a plusieurs interprétations et je vais vous les refaire. On est quand même sur du positif ici et sur les atouts de cette année. Pour moi, il y a de la bonne nouvelle concernant votre famille ou vos enfants, des réussites, pourquoi pas les concernant, l'aboutissement d'un projet, de déménagement, de voyage, la réussite d'un enfant à un examen, un diplôme, une belle inscription dans une université, une école, une recherche d'emploi qui aboutit. Voilà, on est vraiment sur quelque chose d'heureux et qui pour moi, je sais pas pourquoi, touche plus les enfants. Voilà. Ce qui est intéressant avec le 6 de Pentacle, c'est qu'on parle quand même d'une forme de dépendance. Donc attention, par exemple, si on a un enfant qui quitte le nid, à surveiller, on va dire, ses dépenses, qu'il ne se retrouve pas dans des situations difficiles, peut-être même qu'il n'hésitera pas ou qu'elle n'hésitera pas à revenir de temps en temps vous voir en cas de difficulté. Il y a voilà, un enfant qui peut quitter le foyer mais qui revient quand même régulièrement et vous-même, vous avez du mal, pardonnez-moi, mais à couper le cordon.
Quel que soit l'âge de votre enfant, là je parle d'enfant qui part, mais par exemple, ça peut être avoir du mal à laisser son enfant prendre le bus pour aller à l'école. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Pour moi, il y a de la belle opportunité concernant les enfants, même s'il peut y avoir une forme d'angoisse. Et attention aux finances. Voilà. Alors ça peut être aussi le fait d'inscrire un enfant dans une école, dans une université, et qu'effectivement, ça vous oblige à contracter un prêt ou ce genre de choses. Voilà, je le perçois comme ça, mais en tout cas, c'est plutôt positif. On termine avec les choses un petit peu à anticiper. J'ai ici le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, c'est une carte qui me parle de réussite, qui me parle d'aboutissement des projets, mais aussi de rapidité et de bonnes nouvelles. Donc pour l'instant, on est plutôt bien. Je recouvre avec la carte arcane majeure du pendu inversé. Alors, l'arcane du pendu, quand elle est inversée, elle me parle d'être pieds et poings liés. Bon, ça me parle aussi de mécontentement, d'insatisfaction ou d'un manque de solution. Alors, je vous propose qu'on recouvre tout de suite parce que j'ai quand même une carte positive et une carte un peu plus nuancée. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Bon, j'ai encore une arcane majeure, c'est la justice inversée qui peut me parler d'un déséquilibre, qui peut me parler d'injustice, également d'une malhonnêteté ou de ne pas prendre ses responsabilités. Bon, pour moi, mes amis Gémeaux, vous commencez l'année probablement avec un état d'esprit positif et pourquoi pas une bonne nouvelle. Alors pour l'instant, la bonne nouvelle, j'ai pas tellement d'idées sur dans quel domaine elle arrive. Mais à mon sens, vous allez pas vraiment savoir quoi faire. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous retient, peut-être quelque chose qui vous empêche de foncer. Voilà, peut-être que c'était trop vite aussi, que la bonne nouvelle, elle arrive trop vite et que là, vous êtes dans le « voilà, je sais pas quoi faire » ou alors vous avez agi précipitamment. Voilà, vous êtes un peu tout fou en cette début d'année ou toute folle. Et il y a l'idée qu'effectivement, cette rapidité qui peut-être vous a empêché de réfléchir, d'anticiper, vous plonge après dans une forme de déséquilibre. Je vous donne un exemple. On avait parlé par exemple d'idée de quitter son emploi. Et la prudence, à mon avis, c'est faire attention d'avoir bien tout anticipé, de ne pas le faire trop vite, de savoir rebondir par la suite. Pour moi, on est plus là-dedans. Pour éviter le déséquilibre, ne soyez pas dans la rapidité, quel que soit le projet. J'ai ici l'arcane majeur du fou qui me parle de commencement. Voilà. Pour moi, il y a quelque chose qui est en train de commencer dans votre vie et j'ai l'idée que ça peut être un projet de vie personnel, un déménagement, un enfant qui va mener sa vie, un voyage en famille, une nouvelle carrière. Voilà, il y a de la nouveauté dans l'air. Mais n'allez pas trop vite en besogne. Étudiez un petit peu toutes les possibilités, anticipez, quitte à ce que les choses puissent être retardées pour être vraiment prêts. Et à mon avis, c'est plutôt sur l'automne 2024 que vous pourrez réellement vous lancer. Voilà mes amis Gémeaux. Je vais vous refaire un petit tour pour votre tirage de l'année 2024. Une année, pourquoi pas, de changement de vie pour certains, de gros projets qui peuvent enfin se débloquer. Alors on me parle au niveau de votre conseil de l'année, mes amis Gémeaux, du fait d'être partagé ou d'avoir découvert récemment une vérité. On vous demande en tout cas de prendre conseil auprès d'un expert ou d'une personne qui a plus d'expérience pour savoir quoi faire et surtout prendre le temps de saisir les opportunités qui seront vôtres. On le voit, à chaque fois, on vous recommande la lenteur avant de vous lancer sur la fin de l'année 2024. Dans la vie sentimentale, on avait plutôt parlé de cycle positif, d'un couple qui peut connaître une forme de lune de miel dans la première moitié de l'année 2024 et pour vous, mes amis célibataires, de bien vivre votre célibat. On vous recommande quand même de partager et de vous ouvrir aux autres et d'éventuellement ne pas laisser des difficultés financières ou matérielles s'immiscer. Quelques conflits peuvent apparaître dans la deuxième moitié de l'année 2024 à ce sujet, mais rien de bien méchant. Niveau famille, on est super protégé. La chaleur, la gentillesse et l'amour sont dans votre maison. Il y a véritablement l'idée que les choses sont apaisées, au moins jusqu'à l'été 2024. Rien de catastrophique après, peut-être juste une personne féminine un petit peu étouffante et qui a besoin de contrôler d'autres gens dans sa famille.
Rien de terrible, mais effectivement, on peut se sentir sous le poids de cette personne ou même être cette personne et sentir qu'effectivement, on étouffe un petit peu les autres. Dans la sphère amicale, on me parle de l'éventualité qu'un ami ancien et plutôt masculin puisse y avoir besoin de votre aide autour de la fin de l'été et de l'automne 2024. Au niveau de votre vie professionnelle, on me parle tout simplement du fait que les choses avancent gentiment. Peut-être qu'on peut signer et s'engager ou faire une rencontre sentimentale sur le lieu de travail. On vous invite dans les deux cas à garder un peu de discrétion avant peut-être de pouvoir vivre les choses à fond sur la fin de l'année 2024. Au niveau de vos projets, il y a l'idée qu'une personne qui s'était engagée auprès de vous peut vous laisser tomber. Cela suscite bien évidemment votre déception. Au niveau financier, on me parle du fait que vous allez continuer à faire attention, les choses vont mieux, mais vous maintenez le cap de l'économie jusqu'à la fin de l'année 2024. Au niveau de votre bien-être, on me parle du fait que vous allez voir vos vœux s'exaucer, notamment dans la sphère familiale, pourquoi pas un projet de vie ou un projet lié à vos enfants qui peut enfin aboutir et qui vous augure épanouissement et fin des angoisses. Au niveau des belles surprises, on me parle tout simplement du fait que vous pourriez avoir à réavoir le dessus justement sur une situation qui vous a un petit peu embêté. Alors il peut y avoir des lenteurs dans le début de l'année, des problèmes de planification et du fait que vous allez peut-être devoir partir d'une relation ou partir d'un endroit où finalement vous ne vous sentez plus très très bien pour aller vers quelque chose de plus épanouissant et pourquoi pas de plus rémunérateur. Au niveau imprévu, on nous parle d'une rencontre qui sera faite à mon sens avant le mois de juin 2024, plutôt masculine à mon sens, une rencontre plutôt sympathique. Ça peut être une personne qui devient assez vite un ami. Au niveau des atouts, on me parle de belles nouvelles concernant la famille et surtout les enfants autour du printemps et de l'été 2024, mais vous avez un petit peu du mal à couper le cordon et pourquoi pas des difficultés financières pour cet enfant ou pour les projets de vie de votre enfant qu'il va falloir peut-être financer. On vous demande également de prendre le temps par rapport à des réussites de projet, réussites professionnelles, prise de décision, de ne pas aller trop vite en besogne, tout simplement pour laisser les choses s'installer. Les choses seront en tout cas concrétisées sur la fin de l'année 2024 après réflexion et patience. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que votre tirage annuel vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage annuel qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tous les Gémeaux du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes, interprétations ou domaines ne vous parlent pas, ils peuvent prendre plus de sens et de pertinence dans les heures, jours, semaines ou mois à venir, ce tirage étant valable pour l'ensemble de l'année 2024. Je vous recommande bien évidemment de consulter le tirage de votre ascendant pour avoir encore plus de détails et de précisions sur ce que vous réserve cette année. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités et pourquoi pas également sur le bouton merci pour me soutenir. Je vous rappelle enfin qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire. Heureusement, rien n'est jamais écrit de façon définitive sur des cartes. Il suffit de prendre du recul et d'utiliser notre libre arbitre pour faire changer tout ça. Prenons du recul vis-à-vis des voyances et guidances que nous consultons ici, mais également ailleurs. Ce petit point étant fait, je me permets de vous re-souhaiter une très belle année 2024. Une année bouleversante pour vous, mais en positif. Surtout sur la fin de l'année. Pourquoi pas des rêves exaucés, en tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre fidélité et je suis très heureuse de savoir que je vais continuer à vous accompagner au cours de cette nouvelle année qui débute. Merci à tous, merci pour votre fidélité, confiance et à bientôt pour d'autres tirages.